le problème est politique. Les gens ont peur d'enlever la capitale à Yaoundé. Parce qu'ils se sont réfugiés à Yaoundé. Comme dans un bunker. Yaoundé, non, il faut... Moi, ça c'est du cosmétique. On ne peut plus rien faire à Yaoundé. Si vous voulez rendre Yaoundé ville normale, oui, vous allez casser tellement que ça va aboutir à la guerre. Information relayée par le quotidien Mutation ce matin. On parle donc de l'avenue Kennedy, front capitale. Eh bien, Georges-Alain Boyomo nous révèle donc en petit résumé, précisément en page 4 et 5, que le maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana, a lancé une énième opération coup de poing, encore de déguerpissement des commerçants sur ce site, sur fond d'accrochage entre les forces de l'ordre et certains occupants de cette artère névralgique. Je commence avec vous, professeur Jean Bayebek. La situation de l'avenue Kennedy, on en parle toujours, une énième opération coup de poing. Est-ce que c'est l'incivisme des Camerounais qui prend le dessus? On peut voir comme ça. On peut voir comme ça, il y a une certaine compatriote qui voit comme ça. Mais il faut bien, en toute chose, il faut regarder l'histoire. Oui. En réalité, l'histoire de cette avenue est comme l'histoire des grandes avenues du Cameroun. Le problème fondamental est que l'État, le système, le parti État néocolonial n'a pas pensé la ville camerounaise. Il a voulu construire la ville camerounaise dans le modèle que le colon a laissé. Or, le but final du colon et de nos gouvernements internes ne peut pas être le même. Oui. Les colons, c'est des bandits. Ils voulaient voler votre force de travail et les ressources de votre pays. Nos gouvernements, même nos collègues, devraient comprendre que on ne peut pas continuer sans refonder dans ce projet de refondation. L'une des choses, c'est que les architectes s'asseyent et pensent la ville africaine. En attendant, ça c'est à long terme, c'est quand la refondation arrivera. En attendant, entre-temps, il faut comprendre que il faut éviter d'aggraver les blessures. Il faut, à mon avis, le dosage entre la coercition, la répression et l'éducation. Il faut privilégier l'éducation, disant que on hérite d'une situation extrêmement complexe. En attendant, voilà ce qu'on veut faire, sans l'oublier, sans le léser, sans le négliger. En étant nous-mêmes des exemples, les chefs. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas venir réprimer les gens qui veulent vendre, ils veulent survivre. S'ils quittent là, vous savez où ils peuvent se retrouver. Il faut qu'ils se retrouvent la nuit en train de nous braquer. Et c'est quoi la solution, professeur, vu qu'on parle d'un énième opération coup de poing? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement concernant justement cette artère névralgique comme décrit le il faut en fait repenser toute la ville. Oui. Avec, par exemple, moi j'ai vu en Chine des fleuves canalisés comme Nomfundi. Oui. Nomfundi, il faut le recanaliser. Il faut penser le métro de Yaoundé. Il faut penser les bus de Yaoundé. Il faut penser les marchés de Yaoundé. On peut effectivement créer des marchés. J'ai vu dans cette ville-là, à Guangzhou, en Chine, des marchés qui ne ferment pas. D'autres qui vont à 18h jusqu'à 5h du matin. Et d'autres qui ont seulement en fonction du produit et du type de clientèle. Mais c'est la Chine, c'est l'une des grandes puissances. C'est plus compliqué de gouverner la Chine que le Cameroun. Le Cameroun est trop petit. Il est peut-être comme un arrondissement pour la Chine, en termes d'effectifs de la population. Okay? La première chose fondamentale, c'est que les tenants de la ville, c'est-à-dire le ministère éponyme et les conseils municipaux, avec leurs services techniques, acceptent de désigner des penseurs et leur donner les moyens de penser la solution d'attente. La solution définitive, vous savez que je dis qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas créer des métros. Ils ne peuvent pas, ça les dépasse. Ils ne peuvent pas créer des bus.
c'est pas moi qui dis. On a vu, ils ont tenté de créer des lignes de bus à chaque fois. Ça a échoué. OK? Mais je pense qu'ils peuvent trouver des petites solutions intermédiaires s'ils acceptent de s'asseoir et de se remettre en cause. Il faut se remettre en cause, puis se remettre au travail. Merci, professeur. Jeff Emmanuel Riba, le gouvernement camerounais semble avoir des incapacités à repenser la ville camerounaise, plus précisément la ville politique. Alors, si ce gouvernement est dans l'incapacité de repenser nos villes, ça veut dire que finalement, tout va mal dans notre pays. Oui, tout va mal. Permettez-moi de faire un détour sur l'expression avenue Kennedy. Oui. Je ne sais pas si dans notre pays, avant de dire quelque chose, on y pense vraiment. Je pense que dans ma petite connaissance, une avenue est une route bordée d'arbres de gauche et à droite, à moins que je me trompe. C'est académique. Je commence par là. Oui. Alors, quand on regarde ce qu'on appelle au Cameroun avenue Kennedy, qu'est-ce qui fait de cette route une avenue? Est-ce une avenue? Passons dessus. Vous avez dit incapacité gouvernementale. Moi, je qualifierais cela d'une délinquance gouvernementale. Délinquance parce que leur façon de faire... Ce n'est pas fort. Je trouve également. C'est peut-être fort, mais je pense qu'à un moment donné, quand vous voyez un gouvernement qui est sur un même projet pendant plus de 10, 15 ans, Avenue Kennedy, il y a 10 ans en arrière, il faut comprendre que cette façon de penser, toujours venir déplacer les gens pour dire éclairer cette route-là ou cette rue, ça me dérange un peu parce que c'est du déjà vu. À chaque fois, on fait la même chose. Vous ne pouvez pas déplacer un groupe de personnes qui ont une activité de survie. Vous ne pensez pas à leur recasement. Ça veut dire que vous ne voulez pas leur bien. Et toutefois qu'on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'occupation, on devient soi-même délinquant. Donc on provoque là une insécurité dans la ville et vous voyez bien qu'on peut aller vers le chaos. Oui. L'incapacité, pour moi, je crois que c'est un manque de volonté totale. Parce que honnêtement, pour que cet endroit soit correct, il ne faut pas être forcément un ingénieur. Ils ont tous voyagé, ils ont fait des études, ils savent exactement ce qu'il faut faire à cet endroit. Regardez comment on vient créer des parkings payants sur une route où cela n'avait pas été pensé. On ne peut pas copier un exemple ailleurs et venir coller dans un environnement où, sur le plan de la fondation, qui leur profite. Voilà. Sur le plan de la fondation, ils n'y ont pas pensé. Oui. Une route se pense avec tous ses composants pour qu'elle soit viable. Mais se retrouver à faire ce qu'ils sont en train de faire là, pour moi, je pense que, honnêtement, c'est la volonté qui manque parce que ailleurs, on a vu, quand une capitale est déjà saturée, on pense à une nouvelle capitale et on peut la déplacer. Le cas de Lagos, avant, Abuja aujourd'hui. D'accord. On vous a suivi, Jeff Emmanuel Riba, Pierre Biriou-Nemec. On a quand même vu, il y a quelques mois, je pense qu'en 2025 ou 2024, on a vu des aménagements concernant justement cette route de l'avenue Kennedy. On a même eu à tourner des reportages pour présenter le nouveau visage de l'avenue Kennedy. Mais aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, rien ne bouge. On fait face à les mêmes problèmes. Je pense qu'il y a même eu un marché qui a été construit pour pouvoir déporter les commerçants de l'avenue Kennedy. Je pense que c'est le marché Grand Ongola, quelque chose dans ce sens-là. Alors, que faut-il faire dans ce cas de figure exactement? Est-ce que c'est vraiment l'incivisme des citoyens qui prend le dessus? Ou alors, le gouvernement a vraiment du mal à tenir à ses engagements? Alors, nous sommes dirigés par des littéraires qui ont quand même fait philosophie parce que le président Paul Biya avait de bonnes notes en philosophie. Moi, j'ai pu voir son bulletin terminal. René Descartes disait que ceux qui ne marchent que fort lentement sur le droit chemin peuvent avancer beaucoup plus d'avantages que ceux qui s'en éloignent et qui courent. Oui. Et pour vous qui avez lu la Bible, on dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Je prends la chute de M. Ribam. Yaoundé ne peut pas être une capitale viable pour le Cameroun. S'il faut rendre Yaoundé capitale viable, les dégâts seront plus grands
que les avantages qu'on y trouverait. Le problème est politique. Les gens ont peur d'enlever la capitale à Yaoundé. Parce qu'ils se sont réfugiés à Yaoundé. Comme dans un bunker. Yaoundé, non, il faut... Moi, ça c'est du cosmétique. On ne peut plus rien faire à Yaoundé. Si vous voulez rendre Yaoundé ville normale, oui, vous allez casser tellement que ça va aboutir à la guerre. Pourtant, il faut enlever l'intérêt que charrie Yaoundé. Les gens vont libérer Yaoundé. On a le Grand Bam, qui est un plateau. Regardez les vrais capitales. C'est un plateau. Est-ce que vous savez que le Grand Bam fait 3 fois la superficie de l'Ouest Cameroun? Les 2 grands départements les 2 BAM, oui, c'est 40 000 km². Tout l'Ouest, c'est 13 900 km². Donc, c'est 3 fois cette superficie-là. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a suffisamment d'espace, et on indique, et ça, les études ont été faites même. Mais comme les gens de Yaoundé rattachent l'idée que être à Yaoundé est sécure, ils refusent. Donc, je suis d'accord avec le professeur Baïbek, cela arrivera, mais pas à leur époque. Parce que quand quelqu'un de révolutionnaire va arriver, au lieu de saupoudrer, essayer de colmater ici, on casse ici, on veut casser là-bas, pendant que tu casses ici, les gens se sont réinstallés là-bas, parce que Yaoundé... Entre-temps, tu n'as même pas ramassé les ordures. Voilà, tu ne peux pas... Au moins, ça c'est au maire. Il faut dire au maire que Baïbek dit que ramasse d'abord les ordures. Sinon, tu n'as pas la crédibilité pour venir dégager les commerçants de l'avenue Kennedy. Tant qu'il y a les ordures dans toutes les rues, les carrefours de Yaoundé. Vous voyez, si vous établissez une nouvelle capitale, toutes les institutions vont se déporter là-bas. L'attrait de Yaoundé va diminuer. La population de Yaoundé, parce qu'il y a des gens qui sont à Yaoundé qui ne devraient pas être à Yaoundé. Si vous déplacez les choses, vous organisez ces choses ailleurs, la ville accueille les gens selon des principes précis. Quand quelqu'un va en France, à Paris, oui, n'entend pas que Paris, il y a plusieurs Paris. Ceux qui ont beaucoup d'argent, qui font les affaires, les intellectuels, ont un Paris qui est leur Paris. Vous atterrissez là-bas pour les affaires. Ceux qui viennent pour s'amuser ont leur espace où ils atterrissent. On atterrit parce que même les prix des hôtels dans la même ville de Paris, oui, sont tels que si tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas aller au premier arrondissement. Tu ne vas pas tenter. Là-bas, l'hôtel, la nuitée, c'est 100 €. Donc toi-même, tu vas sentir que ton quartier... Oui, c'est comme... Donc on organise ces choses-là. Il ne faut pas seulement copier. Donc il faut réorganiser la ville. Libérer Yaoundé. On a libéré Lagos. Lagos était... C'était 19 millions d'habitants quand on a décidé. C'est-à-dire c'était la population du Cameroun de l'époque quand on a décidé de libérer Lagos. Oui. On a envoyé les gens à Abuja. Lagos respire aujourd'hui. C'est devenu, entre-temps, ce qu'on peut appeler capitale économique. Mais vous n'avez plus les fonctionnaires qui encombrent la ville de Lagos. Quand tu veux faire les affaires, tu vas à Lagos. Les institutions fonctionnent à Abuja, normalement. Donc, mais j'ai quand même une question. En attendant justement qu'on mène vraiment cette opération coup de poing, c'est-à-dire de déporter, disons, les administrations pour d'autres villes, je souhaite quand même qu'on mette un accent sur l'incivisme des Camerounais. On parlera de ça quand l'État va enlever les ordures. Claudia, ce n'est pas le seul problème que nous avons au Cameroun. Claudia, quand il va mettre l'électricité pour Madame Claudia, je vous écoute. Je vous assure, l'incivisme est une conséquence, ce n'est pas une cause. Vous voyez? Oui. Je vous prends un seul exemple. J'étais hier dans une rue de la capitale et 2 jeunes hommes baladaient les bœufs en pleine chaussée. Oui. Donc, vous savez comment ça a commencé, cette affaire-là? Non. Vous pouvez tuer un bœuf là? Pas du tout. Là. Apparemment, c'est... Et vous savez que les bœufs là arrêtent souvent la circulation? Tout à fait, bien sûr. Et que nous, on se soumet. Nous sommes donc dans un village, en fait. Nous sommes des villageois. C'est-à-dire que si quelqu'un filme cette image-là, en plein centre-ville de Yaoundé, un pasteur, un berger, marche avec les bœufs et il bloque la route et les policiers eux-mêmes disent aux voitures, allez de ce côté. Serrer à côté. Serrer. Et les bœufs occupent la chaussée jusqu'à ce qu'ils traversent. Les bœufs là sont arrivés à Yaoundé comment? On les amenait pour les nourrir où? Pour les placer où? Est-ce que Yaoundé a prévu l'espace pour
gérer cette situation. Si des centaines de bœufs, des milliers de bœufs sont entrés à Yaoundé de cette façon-là, c'était pour qu'on les éparpille dans la ville. Yaoundé est donc un grand village. Vous devez... Oui. Et sans air prévu pour ci ou ça, on ne peut que colmater. Comme c'est gâté, laissez chacun là où il est, amenez-le à faire de la propreté là où il est. Encouragez ces gars-là, dites-le, parce que vous avez gâté. D'accord? Et on essaie de construire quelque chose de pensé.